Dossier Bukanga Lonzo. Nous allons parler dans ce numéro de Kinshasa Direct. Ça sera avec M. Aristote Chibobois. Il sera là. On va parler de LGD, son parti politique, et aussi parler certainement de la compétence de la Cour de cassation qui est en train certainement de parler. Bonjour, M. Aristote. Bonjour, M. Jean-David. Voilà, Matata Ponyo aujourd'hui s'est présenté. Alors, beaucoup de gens le croyaient en fuite vers les États-Unis d'Amérique, mais il est venu. C'est qu'il a confondu ses détracteurs. Naturellement, vous savez, il est dit par un auteur ancien que c'est lui qui regarde le mal sans agir est complice du mal. Dans un État, il faudrait qu'il y ait des gens capables de se lever et de contrecarrer tout le plan politique et politicien de ceux-là qui pensent que l'État est une propriété privée. Et c'est dans cet élan que le président, professeur Matata Ponyo, que nous soutenons justement pour les échéances à venir comme président de ce pays, est revenu pour mettre à plat toute cette façon de repenser l'État et de penser que l'État est une propriété privée qui amènerait certains à définir le jeu politique et à sortir comme les maîtres à jouer de ces jeux. Alors que dans un État, nous avons des règles qui nous conduisent et qui nous réglementent, lesquelles règles nous amènent à tous être liés. Que tu sois président de la République, que tu sois Premier ministre, que tu sois même un citoyen lambda, tu es appelé et obligé à être lié aux règles de droit. C'est dans ce sens-là que le président est revenu pour montrer à la face du monde justement qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'a pas peur d'être condamné parce qu'on a vu Vital Kamerhe qui a laissé ses plumes, François Béat qui est là, et ça sera compliqué là. Je l'ai entendu dire, le président professeur Matata Ponyo, que la prison ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Il me l'a dit. Et il a dit à tous les membres de LGD que si je dois me sacrifier, pour vous jeunes, nous jeunes, vous également, M. Jean-David Kilolo, eh bien, je suis obligé et j'accepte justement de donner de ma peau pour que l'État arrive à respecter un certain nombre de principes et des prescrits des lois du pays afin que les choses aillent de l'avant. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Il est justement revenu pour établir et rétablir la vérité. Et rétablir la vérité, déjà puisque on ne l'a pas eu au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour de cassation, ça sera difficile qu'il s'en échappe. Les règles des droits ne sont pas établies dans un État pour un groupe de personnes. Voyez-vous, lorsqu'on établit des règles de droit, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que les règles ne sont même pas changées en cours de route. Voilà pourquoi ces règles sont établies bien avant. Et les jeux politiques voudraient à ce qu'on respecte les règles que nous nous sommes assignées dès l'entame. Le président professeur Matata Ponyo, ancien premier ministre de ce pays, avec des réalisations palpables que nous ne pouvons pas nous réserver de citer, c'est une personne qui est revenue justement pour faire comprendre à la face du monde qu'il est possible qu'on soit accusé, mais il est également très possible pour des hommes de son rang revenir pour affronter la justice, non pas pour montrer à la justice que tu as tort, mais pour amener à la face du monde la compréhension suivant laquelle, eh bien, lorsqu'on n'a rien volé, nous sommes à même prêts à ne pas fuir. Et il y a des preuves, il a des éléments de preuve. En tant que Premier ministre, ce n'est pas lui qui gère au quotidien tous les projets de l'État. Le Premier ministre définit en concertation avec le Président de la République la politique de la nation. Et c'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il avait toujours fait en tant que Premier ministre. Et donc il est revenu justement pour continuer dans l'élan de changement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur Jean-David Kilolo. Oui. Dans un État comme le nôtre, dans tout État démocratique d'ailleurs, il est très important de prendre toutes les crises qui sévissent comme non seulement pas des dangers pouvant faire disparaître, par exemple, les parties des territoires donnés, mais les crises doivent également être prises comme des opportunités positives de changement, des opportunités positives, des réaménagements, n'est-ce pas, de l'organisation politique qui peut s'avérer être inadaptée. Et lorsque nous avons un président qui a déjà géré l'État comme le président professeur Matata Ponyo, il faudrait donner aux gens de ces rangs-là la possibilité de gérer l'État, la possibilité de montrer que le Congo n'a pas seulement des gens qui chantent et qui dansent, mais a également des gens qui réfléchissent et des gens capables. Parce que beaucoup déjà veulent voir, il dit où serait parti l'argent de Bukanga Lonzo, et voilà pourquoi il y a ce procès qui est organisé. Justement, dans le cas de l'ordonnancement
n'est-ce pas, et des décaissements des fonds de l'État, dans le cadre même des finances publiques, il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne de la commande, de la consommation, de la dépense et même de la finalité. Lorsque le président professeur Matata Ponyo était là, même Bukanga Lonzo était en marche. Les gens ont mangé à vide prix et à prix bas ici dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa. Ce n'est que lorsqu'il est parti que les gens n'ont pas voulu faire respecter les principes sacro-saints qui gèrent l'État, notamment le principe de continuité de l'État. Les gens n'ont pas voulu faire en sorte que l'État puisse continuer. Je l'ai suivi, le président professeur Matata Ponyo, à sa première allocution lorsqu'il est revenu à la dernière matinée politique que nous avons eue à notre siège Tunguma. Il a dit clairement que Lumumba, notre héros national, nous a donné à nous autres l'indépendance politique. Et nous devons donner à ce pays l'indépendance économique. Oui, nous avons l'indépendance politique, mais nous sommes toujours dépendants. Nous avons toujours une main tendue à l'extérieur. Alors que nous avons pratiquement plus de 100 millions de terres arables, nous avons des possibilités majeures dans ce pays de donner à ces peuples une capacité de mieux vivre, une capacité de mieux manger. Je l'ai même entendu encore dire, j'aimerais le dire à la population, qui nous entend, qui n'a pas eu la possibilité de venir à la matinée politique. Le président professeur Matata Ponyo soutient que dans ce pays, comme d'aucuns peuvent le dire, ce n'est pas la province du Katanga qui reste la province la plus riche, mais nous avons par exemple le Congo central, qui reste le coin du pays le plus riche, parce que notamment avec le projet Inga tout simplement, nous avons la capacité d'alimenter l'ensemble de l'Afrique et d'avoir la capacité de facturer l'ensemble de l'Afrique. Je vois, vous êtes et même l'Europe du rouge. Sud. Voilà, vous êtes en rouge, chaussettes rouges, cravate rouge. C'est Matata qui vous inspire. Exactement. Je suis inspiré par la personne. Vous inspire en quoi? Et les idéaux du président professeur Matata Vous Ponyo. inspire en quoi? Je vais vous dire quelque chose. Pour vous répondre répondre à votre question, je vais vous dire quelque chose. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, le Congo n'a pas eu la possibilité d'avoir des dirigeants qui ont déjà goûté à la gestion de l'État. Le tout récent ministre de l'économie française dit que pour connaître la vérité et la réalité du pouvoir, ce n'est pas dans le bilan ni dans la conquête, mais c'est dans les tripes et la rage de ceux qui gèrent l'État. Et le président professeur Matata Ponyo a la capacité, a le CV pratique d'avoir géré l'État en tant que ministre de Finances, mais aussi en tant que Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a déjà démystifié la gestion de l'État et il en est capable aujourd'hui pour assumer des hautes fonctions au niveau de la magistrature suprême. Voilà pourquoi nous le soutenons, voilà pourquoi il nous inspire, nous jeunes, parce que nous pensons que oui, nous avons quand même une personne capable aujourd'hui de représenter l'État avec argument, avec hargne, avec Il est ardeur. confiant toujours à la justice congolaise. Il faut dire que la confiance en la justice congolaise, le président professeur Matata continue à faire confiance parce qu'il pense que les juges de ce pays peuvent montrer à la face du monde qu'ils sont capables de dire le droit et les vrais droits. La Cour constitutionnelle ayant rendu son arrêt, ces arrêts sont exécutoires. Nous ne comprenons même pas pourquoi nous nous présentons aujourd'hui au niveau de la Cour de cassation. Mais nous y sommes quand même venus parce que nous sommes ceux qui respectent les autorités établies, comme le dit la Bible. Il a même dit en tant qu'un bon chrétien, nous respectons les autorités établies. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Il y a eu comparution de prévenus, il y a eu identification de prévenus, mais la Cour après que les avocats aient acté leur comparution, s'est rendu compte qu'il y a eu un problème d'interprète. Alors, puisque M. Gobler, vu sa situation, vu qu'il ne maîtrise pas les langues du pays, il lui fallu qu'il y ait l'interprète, mais par défaut d'interprète, alors l'affaire a été renvoyée pour 48 heures, donc pour le jeudi prochain. Et nous estimons que ce jeudi-là, la vérité judiciaire va devoir éclater pour que la face du monde revienne encore à faire totalement confiance au président professeur Matata Ponyo. Merci beaucoup, M. Aristote Chiboaboa, surtout de votre conviction. Ça, on le sent. Nous sommes en train de suivre les pas du président professeur Matata Ponyo sous le leadership aguerri du secrétaire général que je salue en passant, M. Franklin Chamala, et du CGA Boudi. Voilà. Je le salue en passant. Merci beaucoup. Manix aussi? Ah, Manix aussi. Il est porte-parole. C'est parmi les membres de notre parti. Okay. Donc nous saluons tous les membres du parti. Merci. Tous en leur qualité Merci respective. beaucoup. Serrez vos ceintures tout de suite. On va les coller avec Nedar Kankolongo tout de suite.